Bonjour chers amours, bonjour chers amis de la LDA et des autres groupes de Facebook, bonjour à mes stagiaires et à mes coachés. Là, vous entendez, c'est la cloche qui sonne le départ de ma vidéo. Alors, on va faire une vidéo sur le PDCA. Bon, on va partir avec la cloche pour parler du PDCA. Alors, qu'est-ce que c'est que le PDCA ? Le PDCA, c'est la roue de Deming ou le cycle de la qualité que l'on trouve lorsqu'on travaille en management, en opérationnel, en gestion de projet, un peu partout dans les équipes de travail. Le PDCA, c'est un sigle, un acronyme pour dire to plan, to do, to check, to act. C'est en anglais, hein. On va le traduire en français. Alors lorsque vous arrivez par exemple en tant que manager dans une équipe ou que vous créez une équipe, il est intéressant de pouvoir commencer à prendre connaissance de l'entreprise, de l'équipe, et dans ce cas on va faire la planification. Donc tout plan, c'est planifier, on va dire ça en français, planifier. Planifier quoi? Planifier des objectifs que l'on va mettre en place dans notre équipe. On va trouver les ressources pour que ces objectifs puissent s'exercer. Alors des objectifs opérationnels à partir des objectifs que la direction nous a donnés, des objectifs stratégiques. Donc on transforme en objectifs opérationnels des objectifs stratégiques. On va puiser donc dans les objectifs stratégiques, dans la Bible de l'entreprise, les objectifs qu'on nous demande de mettre en place, de réaliser, de rendre réaliste, de rendre intelligible, de rendre efficace. Pour cela, il faut employer un logiciel de planning, si on en a un, ou on peut le fabriquer soi-même, hein, par Excel. On va affecter des personnes sur ces ressources, sur des postes de travail. Mais avant d'affecter des gens, on va d'abord définir les postes de travail, les ressources en question, c'est-à-dire des ressources humaines, mais aussi des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources documentaires, des ressources logicielles, etc., etc. Voilà pour la planification. Pour planifier, il faut avoir un esprit structuré, organisé, ce qui demande donc aux managers d'être très compétents sur ce côté organisation. Après la partie to plan, on va mettre en place les réunions, les briefs et les débriefs avec l'équipe. Il s'agit de faire que maintenant les membres de l'équipe puissent atteindre les objectifs qu'on a planifiés. Donc on va les réunir, on va leur affecter des tâches, des activités à chacun, des activités qu'on a définies, et on va les suivre. Donc le rôle du manager, c'est de pouvoir faire que les personnes puissent atteindre leurs objectifs. Donc to do, D pour do, mais D pour diriger. Diriger l'équipe, c'est quoi? C'est créer des réunions, faire des réunions, informer, former, déléguer. Enfin, on ne délègue pas tout de suite, hein. On va d'abord cadrer, on va expliquer ce qu'on désire que les collaborateurs fassent, on va communiquer sur les différentes activités, différentes tâches. On va suivre, on va accompagner les personnes, on va les soutenir, les mobiliser des équipes, motiver des gens. Voilà, en gros, ce que peut faire un manager dans la deuxième partie, dans l'étape to do, c'est-à-dire diriger, mais surtout ne pas faire à la place des collaborateurs, mais plutôt les suivre, les accompagner. Ensuite, troisième étape, quand les personnes ont réalisé des objectifs, qu'ils ont des résultats, on va contrôler ces résultats. Donc, to check, en anglais,
C pour contrôler. C to check ou C pour contrôler, pour valider, pour vérifier ce que les opérationnels ont réalisé et voir la différence entre objectif et résultat. Donc c'est la période de validation, de contrôle. Et on va passer à la quatrième étape qui est réagir, agir en fonction des résultats obtenus. Si les résultats sont à la baisse ou à la hausse, on va prendre des décisions. Donc on va réajuster, ajuster, A pour to act, A pour ajuster, pour revoir, pour améliorer, pour agir en fonction des résultats obtenus. Donc on va à ce moment-là décider de replanifier certains résultats. On va peut-être rendre à la baisse, faire à la baisse les objectifs, donner des objectifs plus simples à certaines personnes, et d'autres au contraire, des gens qui sont très performants, on va leur ajouter des objectifs. Et puis c'est la période aussi où il y a des nouveaux projets, où on doit apprendre à faire que les gens puissent créer des nouveaux projets. Donc c'est la conduite du changement, c'est la période où on doit informer, on doit expliquer les nouveaux projets, sachant qu'il va y avoir des résistances, qu'il va y avoir des peurs, des angoisses face à des nouvelles routines pour justement échapper aux routines classiques et aborder des routines qui sont utiles aux clients, qui sont utiles à l'amélioration des produits et des services que l'on propose. Et donc on reprend le PDCA, donc c'est pour ça que c'est un cycle, puisqu'on va replanifier à nouveau, rediriger ensuite, revérifier des résultats et encore améliorer et réagir en fonction des résultats obtenus. Donc vous voyez que c'est un cycle qui est vertueux, puisque chaque fois on s'améliore, on ajoute des nouvelles activités, des nouveaux projets, où on en enlève certains, on enlève ceux qui sont périmés, des activités qui ne servent à rien, qui sont obsolètes, qui sont voire inefficaces. Et ainsi, la route de Deming, le cycle de la qualité, est un cycle vertueux, profitable à l'entreprise et surtout profitable aux gens qui travaillent, puisqu'il s'améliore chaque fois, à chaque tour de PDCA. Voilà ce que je voulais dire en entrée sur le PDCA. Je pense que vous pourrez suivre les schémas que je mettrai en commentaire sous cette vidéo. Mais en attendant, je vous souhaite une belle journée si c'est une journée pour vous, une belle nuit si c'est la nuit pour vous, et une belle soirée si c'est le soir pour vous. A très bientôt, c'était Swanny.